nous sommes la postérité d'Abraham. C'est pourquoi nous serons bénis. Comme Abraham était béni, nous serons aussi bénis. Nous serons bénis. Dieu a donné la foi à Abraham. Et il a béni Abraham. Et cette bénédiction, ça descend jusqu'à aujourd'hui. Nous, la postérité d'Abraham, nous serons bénis comme Abraham. Seulement, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et il faut attendre votre tour. Nous avons les tours. Nous avons les tours. Quand votre tour va arriver, Dieu va ouvrir les portes. Et Dieu sera béni. Il nous a déjà promis. Il nous a déjà promis. Cela va se faire. Cela va se faire. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça va se faire. Je ne sais pas quand, mais ça va se faire. Il nous l'a déjà promis. Ce qui est nécessaire, c'est la patience. Abraham avait patienté pendant 25 ans. Et pour toi, peut-être, c'est 2 ans seulement. Mais peut-être 3 ans. Mais peut-être 4 ans. Mais ce que je vais te supplier, ma soeur, il faut attendre. Il faut avoir la patience. Et il ne faut pas aussi abandonner la parole de Dieu. Et il ne faut pas abandonner la parole. Abraham, il a attendu. Il a attendu pendant 25 ans. Il n'a pas abandonné. Mais Sarah, comme un homme, il a dit à Abraham, mais peut-être Dieu nous a dit, il va nous donner un enfant. Mais peut-être dans un autre chemin. Tu peux prendre la femme là qui travaillait pour elle. Peut-être c'est elle qui a promis. Vous allez avoir l'enfant. C'est ça les pensées des hommes. C'est ça les pensées des hommes. C'est ça les pensées de Sarah. Et Abraham, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était Sarah et Abraham pour avoir Isaac. Ce n'était pas Ismaël qui était la volonté. Alléluia. Amen. Parfois, Satan nous amène beaucoup de prédications. Pendant que tu es dans la souffrance, il va te ramener beaucoup de prédications. Et il est tellement risé. Mais si tu n'as pas l'esprit là de discernement, tu vas faire des gaffes. Tu vas dérouter. Tu vas abandonner la parole. Et peut-être il va te dire, si toi tu es un chrétien, est-ce que tu peux souffrir comme ça? C'est ça Satan. Est-ce que tu peux souffrir comme ça? Toi un chrétien, tu souffres comme ça? C'est le temps seulement. C'est le temps seulement. Mais le temps va arriver. Dieu va répondre. Frère Branham, un jour, il était en train de lire l'histoire de Joseph. Et quand il a fini de lire la Bible, il a dit, quand il est en train de prier, il a dit à Dieu merci pour l'histoire, pour cet homme Joseph. Il a eu une révélation. Dieu lui a dit, tu auras aussi un enfant. Un garçon. Tu vas lui donner le nom de Joseph. Il était content parce
Parce que Dieu lui a promis un enfant qui aura le nom de Joseph. Mais frère Branham, sa femme était enceinte. Il disait, c'est Joseph qui est venu. Comme Dieu m'a promis. Mais quand l'enfant était né, c'était une femme. C'était une fille. Et frère Branham, il a dit même à la couchesse que cet enfant-là, c'est un enfant, c'est un garçon. Son nom c'est Joseph. Mais quand l'enfant était né, elle était une fille. Le docteur a dit à frère Branham, mais peut-être tu n'as pas bien compris. Peut-être c'est Joséphine. Alléluia. Mais Dieu avait déjà dit c'est Joseph. La deuxième enfant était née. C'était encore une fille. Mais la troisième enfant, Joseph était venu. Comme Dieu lui l'a dit, nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Mais il a déjà dit, cela sera accompli. Qu'il neige, ça va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Ceci nous usao Abraham. Et de la même façon que Abraham était béni, c'est la même façon aussi que toi et moi nous devons être bénis. C'est une promesse. Mais pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas dans nos vies? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos vies. Pour que cette promesse puisse être accomplie. Amen. Amen. Si vous voulez être béni, si vous voulez que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie, Abraham était appelé. Mais après avoir été appelé, il fait sortir avec tous ses fardeaux. Amen. Il a sorti avec tous ses fardeaux. Et c'est ce fardeau-là qui a fait qu'Abraham ne puisse pas être béni. Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé encore. Abraham, si tu veux que je puisse te bénir, tu dois te séparer avec tes fardeaux que tu as. C'était quoi les fardeaux qu'Abraham avait? C'était son neveu. C'était tous ces péchés qui avaient sorti de là. Avec tous ces péchés qu'Abraham avait, avec son neveu qu'il avait avec lui, il ne veut pas être béni. C'est pour cette raison toi aussi tu n'arrives pas à être béni. Parce que tu es appelé, mais tu n'es pas encore sanctifié. Tu es appelé, il faut être sanctifié, il faut être purifié, et puis tu seras béni. Être appelé, ce n'est pas être béni. Il faut se séparer du monde pour que Dieu puisse prendre la place dans ton cœur, que Dieu puisse régner dans ta vie. À ce moment-là, que tu seras béni. Amen. Maintenant, il y a un secret que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas se séparer à un péché ou à un esprit qui règne dans ta vie. Si tu n'arrives pas à connaître
Kama haufikie kujua, si tu n'arrives pas à identifier. Kama haufikie kujua ile pepo. Amen. Amen. Si tu veux te séparer avec un péché, kama unapenda kuachana na dhambi, si tu veux te séparer avec un esprit, kama unapenda kuachana na pepo chafu qui a pris la place dans ton cœur, inabeba nafasi ndani ya roho yako, ma sœur, d'abord tu dois identifier. Inabidi kuijua kwanza. Il faut pas seulement faire un combat avec un esprit ou avec un démon que tu ne connais pas. Hauwezi kupiganisha au kufukuza pepo chafu yenyewe hujui. Abraham a identifié Abraham l'esprit. alijua kwanza ile pepo chafu. Abraham a identifié les démons qui étaient attachés avec lui. Ile pepo chafu. Alléluia. Amen. Abraham s'est rendu compte, alijua kama je suis sorti, na alishatoka, mais il y a un esprit qui s'attache avec lakini kuko pepo ambayo iko pembeni yake. C'est cet esprit là qui n'arrive pas que je puisse être béni. Je dois me séparer. Inabidi niachane nayo kwanza. Abraham a identifié. Alijua. Ma sœur, depuis que tu as écrit à la parole, mon frère, depuis que tu as cru dans le message, depuis que tu as été baptisé, tu n'as jamais identifié l'esprit qui habite dans ton cœur, l'esprit qui t'empêche de servir Dieu dans la totalité, l'esprit qui fait que tu ne puisses pas être béni. Il y a un esprit. Le jour où tu vas identifier, c'est le jour où tu dois être béni. C'est le jour où tu seras béni. Quand Abraham a identifié que c'est mon neveu Lot qui est le mauvais esprit qui m'attache à moi, c'est ce démon-là ou c'est cet esprit-là qui fait que je ne puisse pas être béni. Abraham, il s'est arrêté quelque part. Il dit maintenant on va faire un choix. Alléluia. Dans la vie d'un homme, il y a un choix, ma sœur, mon frère. Tu dois commencer à faire des choix, des choses. Si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, si tu veux vraiment que Dieu puisse régner dans ta vie, il y a un moment que tu arrives quelque part, tu t'arrêtes, tu fais maintenant un choix. Comme Abraham a fait un choix. Aujourd'hui, je dois me séparer avec mon neveu Lot. Abraham a identifié que son ennemi c'était Lot. Le diable qui l'empêchait qu'il ne puisse pas être béni c'était Lot. Alors maintenant, je suis dans cette croisement. Moi je dois faire un choix et l'autre doit faire un choix pour que là où je dois y aller, que Dieu puisse me bénir. Abraham a identifié le diable ou le démon qui était avec lui, qui était attaché à lui. Cet esprit qui est sorti avec Abraham. Depuis que tu as écrit à la message, depuis que tu as été baptisé, depuis que tu as reçu Seigneur Jésus comme sauveur et personne dans ta vie, tu n'as jamais identifié le diable. Tu n'as jamais identifié les démons qui habitent en toi. Tu n'as jamais identifié l'esprit qui t'empêche de servir Dieu. Tu as un esprit. Il y a un diable. Il y a un Lot qui est à côté de toi. Si tu ne te sépares pas avec cette Lot, ma soeur, mon frère, ta vie chrétienne, la bénédiction que tu cherches, l'élévation que tu cherches, le ciel que tu cherches, tu n'auras jamais. Il faut identifier. Abraham a identifié. Toi aussi tu dois identifier. C'est pour cette raison. Je t'invite aujourd'hui. Identifier l'esprit qui a toi. Vous ne pouvez pas combattre un esprit si tu ne le connais pas. Pour faire un combat avec un esprit, pour faire un combat avec quelqu'un, pour se débarrasser avec un démon qui règne, qui habite dans ta vie. La première chose, tu dois l'identifier. C'est quel esprit qui me combat chaque temps dans ma vie chrétienne. Identifier cet esprit-là. Si c'est l'addicteur, maintenant prends les armes et combat l'addicteur. Si c'est la méchanceté, maintenant prends la parole et combat la méchanceté. Si c'est le mensonge,
Prends maintenant la parole. Mets-toi à genoux, combat la mensonge. Si c'est les tromperies, prends maintenant la parole et combat la mensonge. Il y a seulement un esprit, ma soeur. Il y a un esprit, mon frère, qui te fait que tu ne puisses pas vivre la parole de Dieu totalement. Il y en a. C'est ce qui te requiert dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait que tu ne puisses pas avancer. Que tu ne puisses pas être libre. Il y a un esprit, surtout l'esprit le plus mauvais, l'esprit le plus rigoreux qui nous combat dans nos vies. C'est l'esprit de servir Dieu dans la totalité. C'est l'esprit de donner à Dieu. C'est l'esprit de ne pas voler à Dieu. C'est un esprit tellement costaud. L'esprit de donner à Dieu, c'est un mur qui est toujours cet esprit-là, ma soeur, mon frère, si tu n'arrives pas à mettre vraiment de vraies armes qui est la parole de Dieu devant que tu puisses briser cet esprit-là. Beaucoup de nous, et nous nous entraînerons jamais. Je t'invite, ma sœur, d'identifier les démons là. De connaître vraiment l'esprit là qui est toujours attaché à toi pour que tu puisses le combattre. Et connaître vraiment l'autre qui est mon l'autre. Parce qu'Abraham a reconnu que c'était son neveu l'autre qu'elle doit se séparer. Et quand Abraham a fait ça, il a servi Dieu dans la totalité. Après il était béni. Si aujourd'hui, toi tu reconnais, tu cherches et tu fouilles, et tu trouves vraiment l'esprit là qui t'empêche à servir Dieu, quand tu vas vaincre cet esprit, tu seras libéré et tu seras béni. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore vaincu l'esprit là, tout ce que tu feras, tout ce que tu prieras, je ne sais pas de quelle manière tu vas prier, mais que tu n'as pas encore identifié le démon là qui est à côté de toi, qui vit dans ton cœur, tu ne seras pas libéré. Tu ne serviras pas Dieu dans la totalité. Le ciel, n'oubliez pas, ça ne t'appartiendra jamais. Amen. Ma sœur, le ciel ne t'appartiendra jamais. Tu viendras ici, tu chanteras, on t'appellera chrétien, tu seras frère, sœur, mais tu n'entreras jamais au ciel. Tu viens entrer au ciel, tu vas être béni, parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous voulons être bénis, mais nous devons se séparer. Abraham, pour être béni, il s'est séparé. Et quand il s'est séparé, là où il était parti, il a servi Dieu dans la totalité. Mais toi, tu n'as pas encore, tu n'as jamais été séparé de l'esprit là. Tu n'as jamais pris une décision de se séparer du diable qui t'accompagne chaque jour de ta vie. Depuis que tu as créé la parole, il y a un esprit qui t'accompagne. Chaque jour, l'esprit de l'incrédulité, l'esprit là qui habite, qui règne dans ton cœur. Moi, je ne le connais pas, mais toi-même, tu le connais. Tu sais cet esprit-là. Tu fais la guerre avec cet esprit de jour et de nuit. À chaque temps que tu veux faire un pas en avant, c'est cet esprit-là qui revient toujours dans ton cœur. Maintenant, il faut que tu puisses l'identifier. Quand tu vas l'identifier, je vais te dire encore une chose. Quand tu vas identifier cet esprit, tu as pris beaucoup de temps, des années à combattre cet esprit, des fois seul. Aujourd'hui, je vais te donner une façon de se débarrasser avec cet esprit. Prends une décision. Cherchez 2 ou 3 personnes qui vivent la parole de Dieu, qui peuvent t'accompagner dans les prières. Et à demander à ces gens-là de t'accompagner dans la vie chrétienne, ou dans la prière. Dieu sera là. Dieu va vous accompagner pour que vous puissiez vaincre cet esprit. Cet esprit qui habite dans ton cœur. Si tu fais ça,
Dieu t'accompagnera. Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Tenez-nous debout. Chacun de nous, après avoir écouté cette parole, chacun de nous va chanter. Et chacun de nous va prier. Dis un mot à ton Dieu. Seigneur, je vais identifier l'esprit qui m'éloigne. L'esprit qui m'éloigne. Et Seigneur, moi-même, je n'arrive pas. Cette fois-ci, je vais inviter quelqu'un. C'est invité, nous, on est là. On va t'accompagner dans les prières. On va abandonner nos lits. On viendra ici pour prier pour toi. On viendra dans cet endroit pour prier, pour dormir ici, pour que Dieu du ciel puisse descendre et te débarrasser de cet esprit. Ton lot est tellement fort. Il demande des prières. C'est à toi-même maintenant de prendre une décision. Et Dieu va accompagner cette décision. J'aime Jésus, de tout mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur. J'aime Jésus. Regardez pas celui qui est à côté de toi. Les saluts individuels. Dis à Dieu de te donner la force d'identifier ces démons, ces diables-là qui t'empêchent d'avancer avec la force. Tu es maintenant dans un croisement sincère. Il faut que tu te sépares. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à te séparer, tu ne seras pas béni. Ta vie chrétienne n'avancera jamais. Prends une décision. Si tu arrives à identifier le diable là, si à toi-même tu n'arrives pas, ma soeur, mon frère, chercher les uns les autres, qui puissent t'accompagner dans la prière, en tel que tu puisses briser cet esprit. Nous venons ici pour aller au ciel. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Mais il nous faut la décision. Abraham a pris la décision. Après avoir pris cette décision de se séparer avec son neveu, c'est là où Abraham a été béni. C'est là où Abraham a reçu le ciel. Prends une décision, ma sœur, de se débarrasser avec le diable là. Ça sera difficile pour prendre la décision.
Mais Dieu regardera ton cœur. Dieu t'accompagnera. Si à toi-même tu n'arrives pas à associer la prière des uns et des autres, qu'il puisse t'aider pour combattre cet esprit. Prions le Seigneur.
Nous voulons se séparer, Dieu, de tous les esprits qui nous empêchent de te servir, Seigneur. Mais à nous-mêmes, nous ne nous aurons jamais, Dieu. Père Dieu bien-aimé, nous demandons ton aide, nous demandons ta grâce, nous demandons ta miséricorde, que ça puisse nous accompagner, Seigneur, afin que nous puissions nous séparer, Dieu, de toutes sortes d'esprits qui nous empêchent de te servir. Pour qu'Abraham puisse être béni, il va falloir se séparer de tous les esprits, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous voulons être bénis, mais nous n'arrivons pas à se séparer à tous les esprits qui nous empêchent de te servir de la totalité. Nous voulons aller au ciel, mais nous n'arrivons pas, Seigneur, à identifier tous les mauvais esprits, tous les diables, tous les péchés qui nous empêchent à t'adorer dans la totalité, Seigneur. Père éternel, venez en aide pour que nous puissions se séparer de tous les esprits qui nous empêchent de te servir, Seigneur. Oh Dieu, c'est rien que ta grâce, c'est rien que ta force qui nous fera se séparer du monde, Seigneur. À nous-mêmes, nous ne saurons jamais. Accorde-nous ta force, accorde-nous ta grâce, Dieu bien-aimé. Venez en aide de chaque ennemi. Aide tes enfants, Seigneur, chacun ici dans cette salle, qui puisse avoir l'onction, qui puisse avoir le Saint-Esprit, pour qu'il puisse se séparer de tous les esprits qui lui empêchent de te servir dans la totalité, Seigneur. Jamais nous abandonnerons jamais, jamais n'aimera jamais que nous puissions te servir dans la totalité, Dieu. Il y aura toujours Père, il y aura toujours Père Émir qui se mettra devant nous, Père. Mais par ta grâce, nous demandons la puissance du Saint-Esprit puisse être avec nous, à tel que nous puissions te servir dans la totalité, Dieu. Nous voulons identifier l'ennemi qui est le péché, l'ennemi qui est le diable, l'ennemi qui nous aligne, Seigneur, l'ennemi qui nous éloigne de ta parole, l'ennemi qui nous empêche de te servir dans la totalité, Seigneur. Nous voulons l'identifier et que nous puissions avoir la force de nous séparer de l'ennemi pour que nous puissions te servir, Dieu. Nous ne venons pas ici pour s'habituer, nous ne venons pas ici pour s'amuser, mais nous venons ici pour aller au ciel. C'est Seigneur Dieu, pour aller au ciel, il faut identifier l'ennemi et il faut se débarrasser du diable. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, aide-nous, Père. Seigneur, venez en aide à nous. Chacun de nous a besoin de ton aide. Chacun de nous a besoin de ton esprit. Chacun de nous a besoin de ta présence pour que nous puissions se séparer du diable. Nous voulons te servir, Dieu. Accorde-nous ta grâce. Aide-nous, Seigneur, identifier les démons, identifier les ennemis pour que nous puissions le vaincre. Nous croyons que tu le feras. Nous croyons que tu nous accorderas. Car les besoins, car les décisions, car les désirs, c'est aller au ciel. Ce n'est pas venir ici dans cet endroit, mais c'est aller au ciel. Et pour y arriver, il faut que nous puissions se séparer du diable. Il faut que nous puissions se séparer de notre ennemi. Il faut que nous puissions se séparer de Dieu. Donne-nous la courage, donne-nous la force, donne-nous la décision pour que nous puissions se séparer du diable. Nous croyons que tu nous feras, Seigneur. Aide-nous, Père. Si tu ne nous aides pas, nous n'aurons pas la force d'aller au ciel, Seigneur. Tout ce que nous ferons, ça sera en vain, Dieu. Accorde-nous ta miséricorde. Bénis tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici. Donne la force d'identifier les ennemis et de les combattre dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient venus ici avec un problème, que puissent trouver sa solution. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont besoin de toi, accorde ta grâce par le nom de Jésus-Christ. Nous voulons retourner avec nous. Si tu tardes de venir, Seigneur, que nous puissions retrouver encore ici. Rien que pour te louer et t'adorer. Car le but et la terre, tu nous as créés. C'est pour t'adorer, pour te louer. Merci pour ce moment favorable. Bénis l'épouse dans le monde entier. Bénis tes enfants dans le monde entier. N'oubliez pas, Israël, ton peuple. N'oubliez pas, Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas eu la force de venir ici. J'ai leur cœur. Te servir, ce n'est pas facile. Te suivre, ce n'est pas facile. Si ce n'est pas ta force, si ce n'est pas ta grâce, nous n'arriverons jamais. Donne-nous la courage et la force de te servir jusqu'à la fin, jusqu'au bout.
jusqu'à l'éternité. Accorde-nous ta force. Peu importe les temps et les moments que nous pouvons traverser, peu importe les épreuves et les circonstances, mais ne nous abandonne jamais, ne nous laisse jamais, que nous soyons toujours attachés à ta parole jusqu'à la fin du temps. Et notre frère qui nous a prêché la parole, oh Dieu, donne-lui encore ta sagesse et l'intelligence. Accorde-lui encore ta grâce. Bénis cette assemblée. Croyons que cette assemblée sera prospérée. Nous croyons, Seigneur, ta main puissante sera dans cette assemblée. Un jour, on va témoigner ta gloire. Un jour, on va dire que Dieu était merveilleux. Tu étais avec nous et on te servira dans la sincérité. Accorde-nous l'amour divin, que nous puissions aimer les uns les autres jusqu'à l'éternité. Sois béni parce que tu es Dieu, que tout soit pour ta gloire. Dans le nom qui n'a jamais connu l'échec, dans le nom infaillible, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.